n'avait pas d'argent, c'était l'homme parfait. Depuis qu'il s'en sort financièrement, il est devenu infidèle. Comment gérer? C'est une question que pas mal de femmes se posent. Elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'un homme pourrait virer de la perfection à ce que je ne veux pas dire. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Mais avant de commencer, je vous rappelle que pour le mois de la Saint-Valentin, donc du 1er au 14 février, toutes les personnes qui achèteront mes 2 livres vont avoir en bonus un CD offert. Pourquoi ta relation amoureuse ne marche pas? Donc si vous avez envie de bénéficier de ce CD, vous achetez les 2 livres et puis ce sera fait. Parlons de notre sujet. Vous devez comprendre et faire la différence entre un homme fidèle par principe et un homme fidèle par contrainte. L'homme fidèle par principe est un homme, et ça existe, qui se dit, moi quand je suis dans une relation, je suis à fond. Je ne peux pas voir ailleurs tant que tout va bien. C'est un homme qui a le principe d'être correct quand il est en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer ce genre d'homme, mais si, ça existe. Il y en a plein. Je prie Dieu que vous rencontriez leur chemin. Mais ces hommes sont à différencier de ceux qui sont fidèles par contrainte. Aujourd'hui, pour avoir une femme, surtout quand ce n'est pas votre femme, parce que votre femme est celle-là qui peut accepter de vivre sans, parce qu'elle vous aime. Elle peut accepter les sacrifices au nom de l'amour ou de la survie de votre famille. Mais une maîtresse, une copine, n'accepterait pas forcément ce que votre femme serait capable d'accepter. Alors les hommes savent que pour aller voir ailleurs, ils ont besoin de thunes, ils ont besoin d'argent. Ceux qui n'en ont pas se rangent. Ils ne veulent pas de frustration. Ils ne veulent pas aller draguer une femme qui va leur dire « tu n'as rien à m'offrir » ou qui va leur demander quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner et ça va les choquer, ça va les rabaisser. Donc ils préfèrent se calmer. Mais ils ne sont pas calmes parce que c'est leur nature. Ils sont calmes parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors ces hommes-là, quand ils auront enfin le choix, c'est-à-dire une condition sociale stable, quand ils ne manqueront plus de rien et qu'ils seront capables d'offrir à une femme le strict minimum, leur véritable identité va ressortir. Leur véritable nature va prendre le dessus. Ça va être des hommes infidèles parce qu'ils l'ont enfoui à cause d'une contrainte. Ce n'est pas la même chose. Et cet homme qui s'est rangé à cause de la contrainte, c'est le genre très mal poli qui vous dit bonnement, tu ne peux pas me contrôler, tu ne peux pas gérer ma vie. Alors que quand il n'avait pas d'argent, il vous disait, gère ma vie. Et pour pouvoir comprendre, on se met à un certain niveau. On ne reste pas là, sinon on ne comprendra jamais rien. Vous devez faire la différence entre un homme fidèle et un homme infidèle qui n'a pas les moyens d'être infidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance. Donc si votre mari ou votre partenaire n'a même pas les moyens de prendre soin de lui, qu'est-ce qu'il aura en excès pour prendre soin d'une copine? Ce qui pourrait faire qu'il soit fidèle ou qu'il donne l'impression d'être fidèle. Mais dès qu'il a les moyens, dès qu'il a la possibilité, qu'il n'a plus de blocage, les véritables envies vont ressortir, elles vont le conditionner, elles vont l'orienter. Et là, il va exprimer l'être humain réel qu'il a toujours été, mais qu'il a dû cacher ou qu'il a dû éteindre à un moment parce qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir se faire ce plaisir-là. Voici ce qui pourrait expliquer que votre homme qui, sans argent, était correct et depuis qu'il a de l'argent, est méconnaissable. Aussi, il ne faut pas oublier que les hommes qui ont les moyens ont une difficulté à résister aux femmes qui peuvent leur plaire. Parce que déjà, ce qui pourrait constituer un blocage, c'est que la femme dise « achète-moi ci ou ça » et qu'il n'ait pas les moyens de le faire. Mais une fois qu'il a les moyens, il devient la cible de plusieurs femmes. Un homme qui n'a pas d'argent n'est pas autant adulé qu'un homme qui a beaucoup d'argent, de nos jours en tout cas. Et donc quand votre homme commence à grandir financièrement, attendez-vous à avoir beaucoup de convoitises de la part de certaines femmes. C'est un homme qui déduit qu'il a perdu trop de temps à ne pas avoir des femmes qu'il a désirées longtemps à cause du manque d'argent. Mais si aujourd'hui il a l'argent, pourquoi est-ce qu'il devrait rester tranquille? Et il y en a d'autres qui, je ne pourrais pas dire inconsciemment, parce que l'infidélité n'est jamais inconsciente, pourraient être la convoitise de plusieurs femmes parce qu'ils ont de l'argent. Remarquez qu'en général, les femmes ne se battent pas pour des hommes qui n'ont pas d'argent. C'est très rare. Sur 10 hommes pour qui on se battrait, il y en a peut-être un seul qui n'a pas d'argent. Les 9 ont quelque chose à offrir. Et quand une femme détecte chez un homme qu'il a quelque chose à offrir, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, si elle veut de lui, elle peut l'avoir. Il y a des femmes que les hommes n'ont pas draguées. Il est arrivé des fois que des hommes ont rendu service à des femmes sans arrière-pensée, mais elles ont senti le besoin de récompenser cet homme avec leur corps.
Parce qu'elles savent que c'est quelqu'un qui peut les faire avancer, qui peut leur donner un positionnement social. Et donc, si cet homme n'a pas la maîtrise de soi, et surtout s'il n'a pas une vie spirituelle qui le guide, c'est quelqu'un qui pourrait céder à toutes ses tentations. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de blocage. Ce n'est pas parce qu'il était fidèle à cause de la pauvreté. Il était fidèle naturellement, mais maintenant qu'il a des moyens, il est plus vulnérable. D'accord? Il est plus exposé. Là où il n'a pas envie de draguer, on le drague. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas une personnalité, qui n'a pas de la résistance en lui, si ce n'est pas un homme qui a le souci de « ma femme ne mérite pas ça » ou « ma petite amie ne mérite pas ça », il tombera dans tous les pièges. C'est pour ça que vous devez apprendre à détecter le motif de l'infidélité. Et je ne suis pas d'accord que les hommes, quand ils trompent et qu'on leur demande, ils disent « je ne sais pas ce qui m'a pris » ou « je ne sais pas pourquoi ». C'est une façon de ne pas résoudre le problème. Vous ne pouvez pas tromper une personne, venir lui demander pardon sans expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à le faire. Pour que cette personne sache plus ou moins dans quelle atmosphère elle baignait. Ça n'a rien à voir avec plaire à une femme. Mais naturellement, quand vous êtes infidèle, vous êtes dispersé. Il y a beaucoup d'instabilités qui peuvent naître à cause du fait que vous papillonnez. Si vous avez déjà été dans ce cas, profitez du mois de la Saint-Valentin, demandez pardon à votre femme, votre partenaire, soyez sincère, dites-lui clairement ce qui n'a pas fonctionné et permettez-lui de pouvoir reprendre confiance en elle. Les fidélités successives brisent la confiance que chaque femme peut avoir en elle. Vous l'avez atteint à ce niveau, vous pourrez commencer déjà à l'inscrire à la formation du 12 février pour qu'elle essaie de reprendre confiance en elle et qu'elle ait une nouvelle estime positive de sa personne. Et après, vous pourrez discuter, n'est-ce pas? Sans oublier de lui offrir les 2 livres pour qu'elle bénéficie du CD. C'est la promo jusqu'au 14 février. Bye! Plus que 24 heures pour participer à la formation en ligne via Google Meet sur la confiance en soi. Du 12 février au 5 mars, tous les samedis de 10h à 11h30 minutes. Venez apprendre à retrouver votre confiance en soi, à la booster, à assumer le regard des autres et à conserver votre confiance en soi.